J'arrive dans le lieu où je devais arriver. Il est maintenant 9 heures. Je salue certaines personnes. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Laurent, bonjour Steve, bonjour Catherine. Je me change, j'enlève ma veste. J'enlève une autre veste. Mais non, finalement je le laisse. Je suis prêt. Je prends ma carte, je passe ma carte. Je vais au lavabo, je me lave les mains pendant environ 3 minutes. Je passe ma carte dans une machine. Face à moi, il y a un écran sur la gauche. Je regarde l'écran. Sur cet écran, il y a des indications, des commandes commencent à apparaître. Il y en a 1, 2, 3, 4. Je prends le pain, je place le pain dans une machine, je sors la viande, je place la viande sur une autre machine, je la fais cuire. Je vais dans la ligne frite, je me dépêche, je sors du frigo un morceau de poulet, je prends le morceau de poulet, je le dépose dans l'huile de friture, je mets le minuteur d'environ 3 minutes, j'attends que le poulet sorte, mais en même temps je prépare la garniture, le pain, je continue comme ça, des nouvelles commandes apparaissent, je dois finir mes premières commandes, j'arrive, je donne, je prends, je fais, je prends, je donne, je prends, je regarde l'écran, j'écoute ce qui arrive à mes oreilles, ma chef arrive au bout de 2 heures et commence à me dire « Clément, dépêche-toi, il n'y a pas le temps. Tu n'as pas le temps, il faut donner un peu plus de soi-même. Allez, au taquet, je sais que tu es fatigué, mais nous aussi, alors dépêche-toi. » J'accepte ces revendications, donc je me dépêche, je vais de plus en plus vite, je me dépêche vraiment, donc je prends le poulet, je lance le poulet directement dans la ligne frite, je chope les pains, je continue, je me dépêche, je me fais encore engueuler parce qu'il faut de la pression, il faut du rendement, il faut être bon, donc je continue mes tâches. Il est midi. J'ai terminé. Je prends ma carte, je passe ma carte. Je vais grignoter quelque chose rapidement. Et je dis au revoir. Je remets ma veste. Je sors dans la rue. Il y a le ciel bleu, qui est devenu un peu grisâtre depuis quelques heures. Il y a des personnes que je n'avais jamais vues dans la rue. Je les regarde, elles me regardent, nous nous regardons. J'arrive dans le nouveau lieu où je devais arriver, il est 13h30. Je change de vêtements, j'enlève ma veste. Mon chef arrive et me dit « Clément, un employé ce matin a fait n'importe quoi. Il faut que tu imprimes 1000 tapis à sa place. Tu as le droit à un quota d'erreur de 10. Oh, sinon, tu es tout simplement viré. Viré. Terminé. Rentre chez toi. Pas de salaire, pas de gentillesse, rien. » Je comprends ces mots. Donc, je suis pris d'une pression assez forte. Je prends un tapis. Je le place sur la machine. Je prends la barre de la machine.
Je tire. Je prends le tapis imprimé, je le place ici. Je continue, je prends un tapis, je le mets dans la machine, j'exerce une pression sur la barre de la machine. 2. Je continue comme ça pendant des heures. J'ai fait déjà 6 erreurs. La pression commence à tomber encore. Je suis fatigué. Il me reste 10 tapis, j'ai fait 9 erreurs. Mon patron vient me voir en me regardant d'un air spécial. Clément, encore une erreur. Et c'est terminé pour toi. Fini! Rentre chez toi, tu as peur? N'aie pas peur. Tu vas le faire. Tu peux le faire. J'ai la pression, je tremble. J'ai les mains complètement folles. Je prends le tapis. Je mets le tapis. Je prends la barre. Je presse. Ça va. Je mets le tapis. Je continue. Et là, nous sommes au 9e. Tout se passe bien. Le 10e. Je prends le tapis. Je le mets sur la machine. Je soulève la barre. C'est bon. Et je le repose. J'ai terminé. J'enlève mes vêtements, je mets là. Je sors. Là, je marche dans la rue, le ciel est complètement gris, il pleut à verse. J'avance, j'ai un peu froid, je mets ma capuche pour avoir un peu moins froid, même si le tissu ne me protège pas vraiment. J'arrive dans le nouveau lieu que je devais rejoindre. Je mets encore une fois de nouveaux vêtements. Une dame me donne cela. Je le place sur moi. Nous sommes prêts, nous allons vers la plage. Nous sommes une cinquantaine. En file. Nous devons regarder la plage. Regardons la mer. Je me retourne par moments pour voir mes camarades. Et je murmure certaines choses à ceux qui se situent devant moi. Ça va? Tu n'as pas trop froid? Nous avons le fusil à l'épaule, le casque sur la tête. Nous sommes prêts à agir et nous attendons. Comme cela durant 5 heures. J'ai terminé. Je vais redonner ces vêtements à la dame qui me les a donnés.
suis dans la rue, il fait sombre, il est maintenant 21 heures. Je vais en direction de chez moi et soudain un homme de 7-8 ans plus jeune que moi, accompagné de 10 camarades, me demande si j'ai une cigarette. La vérité c'est que oui, j'en ai, mais que je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup de moyens, donc je lui réponds non, désolé. Il s'énerve, commence à me bousculer un peu verbalement en me disant que je suis un connard, un con. Je lui réponds qu'il ne doit pas m'insulter. Ses amis commencent à se mettre en cercle autour de moi. Je me retrouve avec toutes ces personnes. Il y a un homme grand, d'1m90, plus grand que moi, un homme petit d'1m60, un peu rond, un homme d'1m70, un autre d'1m80, ma taille, de toutes les corpulences, gros, fin, mince, athlétique. Ils me regardent tous, je décide de les fixer, je n'ai pas peur. Je les regarde, je tourne, ils commencent à m'insulter de tous les noms, je vous épargnerai les détails. Le premier commence à venir s'approcher de moi, il me bouscule, commence à me mettre un coup. J'essaie de porter une posture de défense avec mon bras, il m'attrape. Un deuxième arrive, un coup. Je recule, le plus grand, bam, la droite, je ne sais plus quoi faire, et je les regarde en leur disant, mais calmez-vous, arrêtez, je n'ai rien demandé. Moi, je viens de passer une journée assez pénible, et vous, le seul truc que vous pensez faire pour une cigarette, c'est commencer à me bousculer, me frapper. J'ai quelque chose à vous dire. Mais il continue. Ah! Il me frappe à la jambe, je tombe, j'ai mal. Je suis vraiment très mal en poids. Mais je n'ai pas fini de dire ce que je devais dire. Vous devez m'écouter. Il commence à me tirer des coups au sol. Et je me défends, je me mets en position. Impossible. Il m'attrape par les cheveux, il me tire. Ah! Je me lève, je me regarde. Non, stop maintenant. Arrêtez, écoutez-moi. Pour une cigarette, vous me bousculez. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien voulu. Vous ne pouvez pas laisser faire les choses. Si déjà tu m'avais demandé d'une manière un peu plus cordiale, peut-être j'aurais accepté. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ce que tu viens de faire. Vous me frappez? Vous me touchez? Vous pensez que vous êtes plus important que moi? Ou plus important que les autres? Mais vous êtes totalement dans la folie, monsieur, dame. Et je me rends compte de l'erreur que je viens de faire, il n'y a pas de dame parmi eux. Ils écoutent, me regardent, avec l'air d'avoir compris, et... Oh! Je me réveille. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vérifie dans la poche. Je n'ai plus de portable. Je n'ai plus de tabac. Je n'ai plus rien. Je rentre chez moi. Et je vais me coucher.